بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. Assalamu alaikum, bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais terminer la partie numéro 3 ou bien le chapitre numéro 3 pour les routeurs. Donc, dans le chapitre numéro 1, les réseaux WAN et les routeurs. Deuxième chapitre, dans l'introduction aux routeurs. Troisième chapitre, la configuration d'un routeur. D'accord? On va commencer par les modes de commande CLI. On a toutes les modifications de la configuration apportées sur un routeur Cisco sont effectuées en mode de configuration globale. Donc, le routeur, hashtag configure terminal, routeur entre parenthèses config hashtag. Donc, voici quelques-uns des modes auxquels vous pouvez accéder à partir du mode de configuration terminal. Donc, un routeur slash, c'est bien le mode utilisateur. Routeur hashtag, c'est le mode privilégié. Routeur entre parenthèses config hashtag, c'est le mode de configuration globale. Et la sortie, c'est bien des modes de configuration spécifiques. Donc, on va le mode de configuration avec l'invité. Donc, pour l'interface, l'invité, c'est bien routeur, entre parenthèses, config moins, if, je ferme la parenthèse et on dit hashtag. Deuxième mode de configuration, c'est le sous-interface. L'invite, c'est bien router, entre parenthèses, config moins, sub, if, je ferme la parenthèse, hashtag. Hashtag ou la dièse, donc on dièse encore. Le contrôleur, c'est routeur config moins contrôleur et dièse. La liste de mise en correspondance, c'est routeur config moins map moins liste dièse. Je ferme la parenthèse, dire dièse. La classe de mise en correspondance, c'est routeur parenthèse, config moins map moins classe, je ferme et dièse. Ligne, c'est routeur, j'ouvre une parenthèse, config moins ligne, je ferme la parenthèse, dièse. Routeur, c'est bien routeur, config moins routeur, ferme la parenthèse, dièse. Routeur EPX, c'est routeur, config moins EPX moins routeur, je ferme la parenthèse, je mets dièse. La mise en correspondance de route, c'est bien routeur, config moins route moins map et je ferme la parenthèse, on dire dièse. Maintenant, on va voir la configuration du nom d'un routeur, on dit routeur, entre parenthèses config, dièse, host name, par exemple, on met Tokyo. Après, le nom تاعو مديناه له نكتبوا طوكيو نحلوا une parenthèse نديروا config on ferme ونديروا dièse. Maintenant, on va voir la configuration des mots de passe d'un routeur. Donc, j'ai la commande service password encryption applique un cryptage simple à tous les mots de passe non cryptés. On a la commande enable secret password utilise un puissant algorithme. C'est le MD5 pour le cryptage. Voici quelques exemples. Donc, on a un mot de passe de console. Dire routeur, parenthèse config, dièse ligne, console 0. Routeur config, moins ligne, password, dièse password Cisco. Routeur config, moins ligne, dièse login. Maintenant, pour un mot de passe de terminal virtuel, dire routeur, entre parenthèses config, dièse, ligne, line, VTY, 0, espace 4. Après, on dit routeur config moins line, dièse, password, espace Cisco. La troisième ligne, routeur, entre parenthèses config moins line, je ferme la parenthèse, dièse, login. Donc, on a dit les mots de passe enable, c'est routeur
entre parenthèses config dièse enable password san -fran. Maintenant, on va voir le cryptage d'un mot de passe, dire router, entre parenthèses config, dièse, service, espace, password, encryption. La deuxième ligne, on dit router config, dièse, enable secret, entre deux tirets, c'est password. Maintenant, on va voir l'examen des commandes show. Nous avons plusieurs commandes. Show peuvent être utilisées pour exprimer le contenu des fichiers du routeur ou pour le dépannage. On va commencer par show interface. Donc, il va afficher les statistiques relatives à toutes les interfaces du routeur. Show controller serial, c'est afficher les caractéristiques de l'interface. Show clock, c'est indique l'heure définie sur le routeur. Show host affiche une liste de noms et d'adresses de hôtes se trouvant en mémoire cache. Nous avons aussi show users, indique tous les utilisateurs connectés au routeur. Show flash indique les informations sur la mémoire flash ainsi que la liste des fichiers EOS qui y sont stockés. Nous avons aussi Show ARP, affiche la table ARP du routeur. Show Protocol, c'est afficher l'état général et propre aux interfaces de tous les protocoles de couche 3 configurés. Sans oublier Show Startup-config, c'est afficher le contenu de la NVRAM. Show running-config, c'est afficher le contenu du fichier de configuration exécuté actuellement. Maintenant, on va passer la configuration d'une interface série. On va commencer par router, entre parenthèses config, dièse, interface serial. Entre accolade, c'est slot, /port, c'est pour sélectionner l'interface. Router, entre parenthèses config, -if, dièse, IP espace adresse, IP adresse net masque, c'est définir l'adresse IP plus le masque. Router config -if dièse clock rate, c'est la valeur d'horloge, bien sûr s'il s'agit de ETCD. Le routeur config -f dièse no shutdown, activer l'interface. Maintenant, on va voir comment faire des changements de configuration. En cas d'erreur, vous pouvez corriger l'environnement en effectuant une ou plusieurs des opérations suivantes. Donc, nous avons l'instruction no entre accolades, la commande, c'est pour désactiver la commande. Copy startup-config running-config, c'est pour recharger le système de la mémoire NVRAM. Copy tftp running-config, c'est pour copier un fichier de configuration archivé via un serveur TFTP. Erase startup config, c'est pour supprimer le fichier de configuration plus reload. Maintenant, on va passer pour la modification en mode de configuration. Après, l'examen des résultats, le router dièse show running config, on va faire un petit test. Est-ce que ce sont les résultats attendus? Sinon, on dit suppression des modifications, donc on dit router config dièse no, router copy startup-config running-config, router dièse copy tftp running-config, router erase startup config router reload. Si les résultats attendus sont oui, on va sauvegarder les modifications, dire au router copy running config startup-config. Après, on dit au router copy running-config tftp. Après, on passe au examen du fichier de sauvegarde. Donc, nous avons router show startup-config. Après, on va dire la configuration d'une interface Ethernet. Donc, les commandes réservées, on a router, entre parenthèses config,
dièse interface, accolade type en ferme crochet, accolade ferme ouverte slow, slash port, je ferme le crochet, c'est pour sélectionner l'interface. Après, on va faire routeur entre parenthèses config-if, je ferme la parenthèse dièse, IP espace adresse entre des crochets, c'est IP adresse net masque, c'est pour définir l'adresse IP plus le masque. Après, on dit router config-if dièse no shutdown, c'est pour activer l'interface. Maintenant, on va dire la résolution de nos dots. La résolution de nos notes, c'est le process qui utilise le système informatique pour associer un nom dot à une adresse IP. Donc, nous avons, contrairement au nom DNS, les noms dot ne sont significatifs que sur le routeur sur lequel ils sont configurés. Donc, on dit au routeur, entre parenthèses config, dièse, IP host avec le nom de routeur, @1, @2. Maintenant, on va voir des configurations facultatives. On va commencer par la description d'interface. Donc, il est indispensable d'utiliser une description d'interface afin d'identifier des informations importantes concernant cette interface. Donc, on dit router config-if dièse description entre des accolades, c'est le commentaire. Maintenant, pour les bannières de connexion, une bannière de connexion s'affiche lors de la connexion et permet de transmettre un message destiné à tous les utilisateurs du routeur. Donc, pour les avertir, par exemple, d'un arrêt imminent du système. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On dit router config binary mot d dièse. Le message ici, donc tapez le message et on upload de dièse. Maintenant, pour le sauvegarde de la configuration et documentation, les fichiers de configuration doivent être stockés en tant que de fichiers de sauvegarde pour parer à toute éventualité. Donc, nous avons enregistré les fichiers de configuration sur un serveur TFTP, un serveur de réseau, un disque conservé dans un endroit sûr. Maintenant, pour copier, édition et collage des configurations, donc la commande réservée, c'est bien copier, espace, running-config, espace, tftp. Donc ça, c'est pour sauvegarder une copie de fichiers de configuration sur un serveur TFTP. Donc, vous indiquez l'adresse IP du serveur TFTP. Deuxièmement, indiquez un nom pour le fichier. Troisièmement, confirmez votre choix. بعد راح نديرو copier TFTP running-config, c'est pour utiliser une copie de fichier de configuration stocké sur un serveur TFTP. Donc, nous avons sélectionné fichier dot, fichier de réseau, entrez l'adresse IP du serveur, entrez le nom du fichier de configuration ou acceptez le nom par défaut. Donc, le chapitre 4, c'est pour les informations sur les autres équipements. On va commencer par l'introduction au protocole CDP. Donc, CDP, c'est Cisco Discovery Protocol. C'est un protocole de couche 2 qui relie des médias physiques de niveau inférieur et des protocoles de couche réseau de niveau supérieur. Il permet d'obtenir des informations sur les équipements voisins. Le Cisco Discovery Protocol est indépendant du média comme du protocole. Le Cisco Discovery Protocol version 2, c'est la version la plus récente de ce protocole.
Une trame Cisco Discovery Protocol est de petite taille, ne surcharge pas les réseaux. Donc, nous avons lors du démarrage d'un équipement Cisco, le Cisco Discovery Protocol démarre de façon automatique et permet à l'équipement de détecter les équipements voisins qui s'exécutent comme lui ce protocole. Donc, chaque équipement configuré pour Cisco Discovery Protocol envoie périodiquement des messages appelés annonces aux équipements réseau et directement connectés. Les annonces contiennent également des informations de durée de vie ou bien de durée de conservation, indiquant pendant combien de temps les équipements récepteurs doivent conserver les informations Cisco Discovery Protocol avant de les éliminer. Nous avons par exemple des adresses d'entrée couche supérieure, le TCP/IP, le IPX de Nov2, AppleTalk ou bien autres. Deuxièmement, on a les protocoles de liaison de données Cisco. Si le protocole Cisco Discovery Protocol découvre et affiche les informations relatives aux unités Cisco directement connectées. Troisièmement, on a les médias supportant Snap, c'est bien le LAN, Fram Relay, le ATM ou bien autres. Voici des informations obtenues avec Cisco Discovery Protocol. Donc, dire au show CDP/neighbors pour afficher les informations sur les réseaux directement connectés. Voici un exemple sur cette figure. Donc, RT2 dièse show CDP neighbor. Donc, vous aurez un message capabilité codes, R router T trans, bridge B source, route bridge, S switch H host, I IGMP, M repeater et local, interface, capabilité plateforme et le port aidé. Donc, le Cisco Discovery Protocol fournit des informations sur chaque équipement. Donc, Cisco Discovery Protocol voisin en transmettant des TLV, c'est Type Length Value, donc c'est des valeurs de longueur type, c'est-à-dire des blocs d'informations incorporés dans des annonces. Les Type Length Value affichés par les commandes show CDP/neighbors sont notamment, nous avons l'identifiant, l'interface locale, la durée de conservation, la capacité, la plateforme et l'identité du port. Les TLV suivantes ne sont pas comprises dans le Cisco Discovery Protocol version 2. C'est bien le nom de domaine de gestion VT, le VLAN natif, le mode full duplex ou bien half duplex. Maintenant, pour la mise en œuvre, surveillance et maintenance du protocole CDP, vous avez la commande, son mode et son usage. Par exemple, CDP/RAN, c'est mode de configuration globale, c'est-à-dire activer Cisco Discovery Protocol globalement sur le routeur. Le CDP espace Enable, c'est mode de configuration d'interface, c'est activer Cisco Discovery Protocol sur une interface. Clear CDP/conterns, c'est le mode privilégié, remet à zéro les compteurs de trafic. Show CDP, c'est mode utilisateur ou privilégié, indiquer l'intervalle entre les transmissions des annonces CDP, la durée de validité d'une annonce CDP pour un port de données en seconde et la version de seconde. Nous avons aussi show CDP entre parenthèses étoiles, c'est le mode utilisateur ou bien privilégié, bien sûr, c'est suivi par device name, protocole et version. C'est afficher les informations relatives à un voisin spécifique. L'affichage peut être limité aux informations de version ou bien de protocole. Show CDP interface entre crochet type number, c'est mode utilisateur ou privilégié. Afficher les informations relatives aux interfaces sur lesquelles le protocole CDP est activé. Maintenant, pour show CDP espace neighbors entre crochet type number, entre crochet détail,
ces modes utilisateurs au privilégié, c'est-à-dire indiquer le type et le nom de l'unité détectée, le numéro et le type de l'interface locale, c'est le port, la durée de validité de l'annonce, et nous avons CDP pour le port en seconde, le numéro de produit de l'unité et l'identité du port. L'utilisation du mot-clé détail permet d'afficher des informations sur le ID du VLAN natif, le mode duplex et le nom de domaine VTP associé aux unités voisines. Nous avons aussi la commande CDP Enable utilisée pour activer CDP sur une interface particulière sur la version 10.3 de la plateforme logicielle Cisco EOS. CDP est activé par défaut. Toutefois, sur certaines interfaces, telles que les interfaces asynchrones, le CDP est désactivé par défaut. Donc, nous dirons no CDP run pour désactiver CDP au niveau global. No CDP Enable, désactiver le Cisco Discovery Protocol en mode de configuration d'interface. Maintenant, on va voir pour le dépannage du protocole CDP. La commande clear CDP table, supprimer la table d'information CDP relative aux unités voisines. Clear CDP counter, remis à zéro les compteurs de trafic. Show CDP trafic, afficher les compteurs CDP, notamment le nombre de paquets envoyés et reçus, ainsi que les erreurs de somme de contrôle. Show debugging, affiche l'information concernant les types de débogage qui sont présentement actifs. Debug CDP adjancé, c'est information Cisco Discovery Protocol sur les unités voisines. Debug CDP Event, c'est événement CDP. Debug CDP EP, c'est information EP CDP. Debug CDP Packet, c'est Cisco Discovery Protocol, Packet Related Information. CDP Timer indique la fréquence d'envoi de mise à jour CDP par la plateforme logicielle Cisco EOS. CDP Hold Time, indiquer le délai de conservation à envoyer dans le paquet de mise à jour CDP. Show CDP, afficher les informations CDP globales, notamment sur les compteurs et les délais de configuration, bien sûr. Donc là, je vais m'arrêter. La prochaine vidéo, Inch'Allah, une introduction à Telnet. Je vous souhaite bon courage, bonne chance, beaucoup de succès et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup pour votre attention.